Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Culture Ethnique, notre rendez-vous hebdomadaire des cultures du monde. Nous sommes aujourd'hui en direct du Sénégal où nous vous proposons de suivre le festival Littérature francophone. Et comme chaque semaine, notre gazelle des studios, Salimatou, bonjour. Bonjour. Nous a déniché un petit dicton local, n'est-ce pas Salimatou? Oui, tout à fait. Alors, chers auditeurs, ici au Sénégal, on dit souvent que l'arbre a beau séjourner sur le fleuve, il ne deviendra jamais caïman. Intéressant. À méditer, chers auditeurs. Donc, dans ce festival organisé par le ministère français des Affaires étrangères, au programme, stage d'écriture, lecture de texte et concours d'écriture. Notre invitée du jour est Madame Eliane Denoiselle. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être en notre compagnie. Donc, vous êtes membre du comité de la francophonie et marraine de cette manifestation, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Je suis donc effectivement l'heureuse marraine de ce festival. Donc ce festival, en trois mots, qu'est-ce que c'est? Ce festival est une somme de festivités et d'initiatives de toutes sortes, donc parmi lesquelles des concours et des lectures, comme vous l'avez très justement dit, et puis beaucoup d'autres animations tout à fait joyeuses que vous pourrez voir si vous circulez dans les rues. Je voulais dire mon bonheur, je voulais dire que je suis particulièrement heureuse de constater le succès de cette manifestation et c'est pour moi, comment dire, une célébration de cette belle langue qu'est le français, cette langue qui véhicule nos valeurs de culture et de liberté à travers le monde. Il y a beaucoup de jeunes, c'est magnifique. C'est la fête de tous ceux qui appartiennent ou veulent appartenir. Nous sommes naturellement ouverts à tous, à cette communauté de langue et de pensée française. D'accord. Alors, le programme de ce soir est la remise des prix du concours d'écriture. Vous êtes également jury de ce concours. Alors, dites-nous, quel est le premier prix? Alors le premier prix, évidemment, pour l'écrivain gagnant, sera un voyage en France. Voilà, l'écrivain gagnant aura la grande chance d'être invité en France pour un voyage d'une semaine, durant laquelle il aura la possibilité de visiter plusieurs monuments. Donc il y aura des théâtres, des centres culturels, beaucoup de choses absolument passionnantes. Voilà. Eh bien, que le meilleur gagne, c'est ce que je voulais dire dans cette dernière après-midi de concours. Alors justement, nous avons ici présent Demba Sow. Bonjour Demba. Bonjour. Voilà, c'est un jeune auteur sénégalais, candidat dans la rubrique théâtre, n'est-ce pas Demba? Tout à fait. Alors, Demba, j'ai une petite faveur à vous demander. Est-ce que vous seriez prêt à lire un extrait de votre texte pour nos auditeurs? Là, oui, tout à fait. Ce sera avec un grand plaisir. Je suis là pour ça. Merci. Bon, alors, cet extrait-là se situe dans le premier acte. La pièce comporte 4 personnages. La femme girafe, l'enfant fou, le guerrier et l'esprit du manguier. Lecture. L'esprit du manguier. Je t'avais pourtant dit de ne pas rentrer chez toi avant le 40e jour du deuil. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ta malchance. L'enfant fou. Celui qui ferme les yeux devant les dangers, ira manger les mangues de l'au-delà avant le coucher du soleil. Les guerriers. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette ville. Tout guerrier que je suis, c'était au-dessus de mes forces. Les yeux des voitures me transperçaient violemment avec les chauffeurs noirs et leurs passagers blancs. L'enfant fou. Il me faut du vin de palme. Vin de palme, une grosse jarre. Il me faut boire et boire, il me faut boire. La femme girafe. Il attend la visite de l'ancêtre. L'enfant fou. Merci beaucoup, Demba. Merci. Voilà pour la lecture, sinon je suis débutant, donc là au fait, je souhaiterais bien continuer pour avoir, je ne sais pas, un peu de publicité pour être publié un jour. Quel dommage. Et moi, j'en écouterai bien jusqu'à demain matin. Je trouve ça d'une poésie. Ah là là, mais j'étais plongée dedans. J'étais vraiment en Afrique, quoi. Alors, voilà, j'ai une question justement, Madame Denoiselle. Comment faites-vous pour choisir parmi tous ces chefs-d'œuvre? Eh bien, les textes sont sélectionnés tout d'abord sur des critères d'orthographe et de grammaire, car nous sommes en Afrique, ne l'oublions pas. Et il reste encore beaucoup d'efforts à faire, je devrais dire, pour éradiquer certaines fautes de grammaire persistantes dans le langage courant et aussi à l'écrit. Ensuite, une fois que nous avons éliminé les premiers manuscrits, nous élisons le texte qui fait le plus d'efforts pour mettre en valeur la richesse et la subtilité de la langue française. Et ça, ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. Alors Demba, que représente la langue française pour vous et pourquoi l'avoir choisie comme moyen privilégié d'expression? Ça, si vous voulez parler de privilège, je vous dirais que le premier privilège de la langue française, c'est d'avoir des éditeurs et des librairies. Qui va lire aujourd'hui un manuscrit en Wolof?
Qui va éditer ou soutenir l'écriture d'une pièce enveloppe? Je vous demande. Oui, bien sûr, mais enfin, vous Mais avez c'est la certainement question. d'autres raisons. Ça serait un peu réducteur quand Non, même. non, ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le français, qu'il en soit conscient ou non. Ce qui a naturellement dirigé ce jeune homme vers la langue de Victor Hugo, ce sont les incroyables possibilités de celle-ci. Voilà. Non, ce qui importe, c'est l'événement, c'est la joie de lire et d'écrire. Tout à fait. Nous ne sommes absolument pas dans un rapport de marchandisation des œuvres. Voilà, juste faites attention à ce que vous dites, jeune homme. À vous entendre, on croirait que nous ne sommes là que pour donner de l'argent. Là, mais oui, là, c'est ça. Hein. Parce que sur la fiche là, qui présentait le concours, dans tous les couloirs de l'université, il y avait écrit « Participer au concours de littérature francophone et gagner 50 000 francs CFA ». Là, il faut le dire, là. N'ayez pas honte, madame, hein, c'est une bonne idée. Ici, vous savez, mes amis, on n'est même pas en France. Hein. Artiste chez nous, ce n'est pas un métier. Donc, il faut dire la vérité. Je voudrais, excusez-moi, Mais non, mais ces c'est pas considérations de monétaires ne sont absolument pas de ma compétence. Je préférerais, si vous le voulez bien, je m'adresse aux journalistes, vous parler de ce que je considère comme plus important aujourd'hui dans Oui, notre monde. mais justement, pour en revenir à la question de la langue, est-ce que vous vous intéresseriez à un manuscrit écrit en Wolof, comme dit Non, Demba? mais excusez-moi, là, le débat va trop loin. En fait, recentrons. Non, Nous vous, parlions. le débat, madame. Non, nous parlions de l'importance du français dans le monde. Voilà, Voilà. exactement, tout à fait, très justement. Laissez-moi vous citer, s'il vous plaît, je pense que ça intéressera tout le monde, une récente analyse parue dans le Francophile. D'après celle-ci, le français offre, de par son infinie subtilité et son mode de composition, un champ d'élaboration de pensée incroyablement plus vaste que celui de la majorité des autres langues du monde. Et c'est ce qui explique la véritable vénération dont la langue française fait l'objet, et le désir quasi mystique parfois, qui incite les gens à vouloir rejoindre cette communauté spirituelle que l'on nomme francité. Voilà. La francité a été d'ailleurs très bien définie par Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui disait « Car il est vrai que la France a de tout temps labouré avec passion le champ de l'intelligence et a offert à la terre entière d'assez précieuses récoltes. Il est vrai qu'elle met à disposition du monde une langue adaptée par excellence au caractère universel de la pensée. » Voilà. Mais oui. Et puis, mais c'est vrai que l'Afrique a eu d'une certaine façon la chance d'être colonisée par les Français et pas par n'importe qui d'autre. Enfin. Non, mais là, je crois qu'on Non, mais s'égare attendez, vraiment. Hein. Mais De Gaulle, excusez-moi de demander ça, mais est-ce qu'il parlait vraiment toutes les autres langues du monde? Je veux savoir. On n'a pas besoin forcément. Non, mais attendez, dans ce cas-là, comment a-t-il découvert que le français était mieux adapté à la réflexion Mais ça se de voit. chacun? Hein? Ça se voit. Mais non. Mais si, sinon vous ne l'utiliseriez pas vous-même. C'est la langue qui révèle les grands auteurs. Je dois rappeler, excusez-moi, que même la révolte anticoloniale et l'affirmation de la négritude ont utilisé le français pour s'exprimer. Ah non, mais là, ceci étant francophone, que pouvait-il utiliser comme langue pour faire entendre aux autres ce qu'il voulait dire? Je vous demande. mais Il n'allait pas parler dans une autre langue. Mais non, c'est pas... Non, mais si on suit votre raisonnement, excusez-moi de vous couper, je vous respecte, madame, mais on peut dire par exemple que c'est l'allemand qui a révélé les grands philosophes. Que l'allemand mérite donc d'être appris par tout le monde pour que le monde apprenne enfin à structurer sa pensée et à raisonner. Mais Ben, oui, la France a peut-être raté sa chance en 44. D'accord, très bien. Je vois où je suis tombée, je commence à comprendre. Je tiens à signaler que ce qui se passe est intolérable, c'est inacceptable. Si, excusez-moi, on essaye de m'entraîner sur un terrain politique qui n'a rien à voir avec ma mission. Nous sommes dans une émission culturelle. La culture, vous connaissez? C'est une prise d'otage, c'est un acte dangereux, voire terroriste. Attention, la France ne soutiendra pas plus loin vos aberrations. Non, mais recentrons le débat. Justement, parlez-nous de Victor Hugo, de poésie, d'échange de culture. Madame de Noiselle. Eh bien, merci Demba. Nous allons terminer l'émission. Je crains malheureusement que pour le prix, ça ne soit un petit peu compromis. non, mais là, ce n'est même pas grave. Là, je ne sais même pas pourquoi. Là, ce n'est pas grave. J'ai appris beaucoup de choses. Je jette des fleurs à la France. Maintenant, je me sens prêt à passer le test d'intégration. Si j'ai un jour la chance de venir dans le beau pays. Là. Oui, nous vous le souhaitons. Hein. Au revoir, merci, madame. Eh bien, écoutez, merci Demba, merci chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Culture ethnique. Ouh, bordel, on est tombé sur des psychopathes là, entre l'autre colon et l'autre petit malin avec son extrait qui lui sert de bizarre là. Bah, pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai trouvé ça son texte hyper poétique. Hein. C'était plein d'images. Arrête, c'est bon là. T'accepterais jamais un truc aussi naze de la part d'un auteur français. Alors pourquoi tu l'acceptes d'un africain? Parce qu'il peut pas faire mieux le Mamadou? Non, mais attends, j'ai jamais dit ça. Hein. Bon, c'est vrai que c'était un peu africain, un peu primitif, mais c'était très joli. Primitif, ça te sens évoluer toi? Tu parles combien de langues par exemple? Parce que Demba il en parle au moins deux. Ouais, attends. Vous êtes bien content de la parler, notre langue. Hein. Ça vous permet de raconter les mendiers, les singes. Mais tu veux que je l'enfonce dans le cul, mendier, toi? Oui, voilà.
Mais me prouve que tu m'énerves. Qui te réveille là? Quoi, lesquels? Ceux avec un os dans le nez ou les Gaulois? Parce qu'ils étaient pas Gaulois, mes ancêtres? Vous me dites, hein, quand je peux couper les filles. Oh,